Stop. C'est parti. C'est parti. Boyak, 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 boyak. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Vous entendez? Ok. Stop, stop. Ok. Ok, ok, on peut y aller. On peut y aller. C'est pas grave. On va s'appeler au tombe le long. Voilà. Voilà. Ok. Et tu vas avec directement là-bas. Gauthier. Pardon. Pardon. Gauthier, viens. Tiens, dans notre langue là. Nous sommes à l'église pour les recueillements et les derniers hommages que nous rendons à notre sœur Maman Godé Belingo. Merci. Là, nous allons nous diriger vers la sortie pour aller accueillir la descente du corps de notre sœur Maman Godé Belingo. Pourquoi il y avait aussi là?
Nous assistons à l'entrée du corps de Maman Godé Belingo dans l'église. Merci. Amen. Nous allons chanter. Yesu nekona molimo, olingarini, yo ufera dingare, o dale sinatera.
c'est la grâce, mais normalement on croit plutôt que c'est la grâce. Mais même si on vient aujourd'hui avec un deuil dans le cœur, eh bien voilà que depuis le 18, toutes les églises ont commencé une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et donc moi ici, comme prêtre catholique, je vous accueille tous au nom de notre foi au Christ, ce Christ qui est pour nous un témoignage vital qu'on est dans le deuil. Alors si on est réunis ensemble aujourd'hui, c'est bien parce que Gottlieb vous quitte, et c'est en cherchant à la mettre sous le regard de Dieu, en demandant à Dieu de l'accueillir, eh bien que nous prenons le temps de nous rassembler, prendre le temps de prier ensemble, prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Alors nous voici réunis, pas uniquement au nom de Gottlieb, mais réunis foncièrement au nom de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, si nous sommes réunis ensemble, c'est pour que par la prière, le chant, l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi le partage de témoignages. Et je sais bien qu'on va avoir ce temps ici dans l'église, mais après ça, il y aura au cimetière, mais vous serez encore appelés à revenir ici dans nos locaux, et que ce soir, il y aura encore un temps de veillée, un temps où on pourrait partager ensemble, un temps qui est un peu vital. Alors, il est important de reconnaître qu'aujourd'hui, l'Église et les croyants étant toujours face à face avec le scandale de la souffrance, de la mort, de la maladie, nous n'avons pas d'autre solution que de nous remettre entre les mains de Dieu. Et c'est les signes du baptême qui nous témoignent que nous croyons au vivant, un Dieu d'amour, un Dieu qui veut que l'homme soit debout, c'est-à-dire vivant. Alors, ici, maintenant, dans cette église, nous allons poser deux gestes. Un tout de suite, à partir de la lumière du cierge pascal, dans l'église catholique, on allume ce cierge dans la nuit de Pâques. Là, on pourrait dire Jésus est mort sur la croix, il a été mis au tombeau. On se réunit dans la nuit, à l'extérieur de l'église, on allume un feu, et au feu nouveau, eh bien, nous allumons ce cierge et nous proclamons que le Christ est vivant. Cette lumière est donnée à tous les baptisés pour qu'ils avancent dans la vie en enfants de lumière. Et vous êtes sûrement les meilleurs témoins pour dire comment, à sa manière, Gottlieb a vécu en chrétienne, a été fidèle avec ses joies, mais aussi ses peines au Seigneur. Alors aujourd'hui, où elle nous quitte, eh bien nous voulons lui redonner encore cette lumière. Et on va allumer sur le cercueil 6 bougies qui symbolisent tout simplement les 6 enfants qui sont là. Et que cette lumière, eh bien, soit pour nous un témoignage de foi. J'appelle les enfants. Seigneur Jésus, nous rallumons cette lumière près de Gottlieb, notre sœur, cette lumière qui vient de toi.
lumière dans nos obscurités, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur pour tous les jours de ma vie. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Que je cherche, me cache pas ta face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors sur le cercueil a été mis une croix. Alors quand on dit que dans les croix qu'on met Jésus dessus, c'est plutôt une croix catholique, et que le monde protestant met plutôt une croix sans Jésus dessus, parce que le témoignage des protestants dit bah oui, il y a eu la mort, mais maintenant il est plus sur la croix, il est vivant. Alors Seigneur Jésus, regarde cette croix. Pour nous, c'est le signe de ton amour, ton petit, mais pour chacun de nous. Alors permets-nous d'être dans la confiance de ton amour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous tournons vers le Christ avec confiance. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur le bois de la croix pour vaincre nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Voilà, Seigneur, tu sais comment nous sommes touchés par la mort aujourd'hui. Eh bien, nous te prions. Donne-nous de pouvoir écouter ta parole, pouvoir reprendre souffle avec toi et nous unir dans cette fraternité qui nous unit maintenant au nom de ton amour, toi qui es vivant pour les siècles. Amen. Et nous allons écouter la parole de Dieu et une personne a été choisie pour lire le premier texte et de Paul aux Romains. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par les baptêmes avons
à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous venions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'était la parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice, toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Beaucoup de monde qui nous fera pas le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Mais tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Et je vous invite à vous lever pour entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Jésus disait à la foule, tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel, non pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Père et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Alors, je prends un temps pour faire résonner ces textes de la parole de Dieu qu'on a entendus. Alors, on a entendu Paul aux Romains. On a entendu aussi deux psaumes au moment de la lumière, le psaume que la famille avait choisi, mais après ça, on a pris aussi un autre psaume. Et maintenant, cet évangile que je viens de lire,
Et tout cela pour, je crois, éclairer d'abord la rencontre que nous avons aujourd'hui, maintenant. Et cette rencontre pour vous, elle n'est pas uniquement l'instant de cette église, mais ces temps de rencontre se déploient dans le temps de la journée, quoi. Il est important de prendre le temps de s'arrêter, de se reposer en Dieu, comme il était dit dans le 2e psaume, quoi. Et en même temps, ben voilà, ces funérailles ont lieu après un long temps où Gottlieb a été profondément touché et atteint, et ce long temps où voilà, elle était à la fois là sans être là, elle était vivante et en même temps plus trop accessible à la relation. Et j'ai entendu dans notre rencontre de l'autre jour comment certains ont prié pour qu'elle puisse avoir ce vrai repos en Dieu. Et je trouve que voilà, il y a ce chemin de la parole de Dieu qui nous éclaire, ce vrai repos, qui n'est pas simplement de pouvoir se reposer comme si on s'arrêtait le dimanche ou si on pouvait aller faire une cure ou si on prenait des vacances, où là on va se reposer d'une façon habituelle dans la vie. Mais il y a un repos nettement plus essentiel, c'est celui où on se repose complètement et entièrement dans la vie et d'un Dieu qui veut la vie, pas un Dieu qui veut la mort, d'un Dieu qui veut l'unité. Et symbole ce qui fonde l'unité des chrétiens, eh bien c'est le baptême. Cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et c'est en cela que je crois qu'il est bon d'abord vous accueillir, mais en même temps que la singularité de la vie d'une femme, de votre présence à vous, nous ouvre à... Parce que évidemment, les églises peuvent être séparées, blessées par des histoires, bien que aussi nos vies humaines aussi sont blessées. Que voilà, cette femme qui nous rassemble aujourd'hui, elle a évidemment connu des moments où elle a pu mettre sa foi à la suite du Christ, mais en même temps, il y a bien eu des moments où voilà, on n'arrive pas à aimer avec toutes les exigences qu'on aimerait mettre, quoi. Mais profondément, c'est pas au nom de tout ce qu'on réussit qu'on est aimé, hein, et qu'on est justifié dans l'amour de Dieu. C'est bien par cette grâce du ressuscité, cette grâce qui nous rejoint, même dans nos échecs, même dans nos blessures. Et donc, la recherche de l'unité, c'est pas simplement se dire qu'aujourd'hui, faudrait que les chrétiens arrêtent de faire les zouaves et que si on pouvait témoigner un visage bien propre, bien lisse, qu'on soit tous unis, ça serait un grand témoignage pour tous. Pour certains, évidemment, une connaissance intime, une connaissance proche, mais voilà, même après, il y en a d'autres qui sont sûrement là parce qu'ils se sentent touchés par le deuil d'autres. Et c'est cela qui est important. Comment un chemin de communion se fait à partir de l'expérience du deuil, à partir de l'expérience de l'échec de la vie. On croyait que ça allait bien se passer, eh bien non, ça se passe mal. Eh bien voilà, nous croyons à un Dieu qui nous propose de repartir dans la capacité à croire encore plus en son amour. Alors on va prendre le temps de la prière, on va prendre le temps du silence, on va prendre le temps aussi du témoignage, parce que c'est aussi important. Nous, on croit profondément à un Dieu qui s'est incarné, à une parole de vie
qui a pris la parole, pas uniquement avec des beaux discours, mais en acte, en allant jusque sur la croix et en allant jusque dans ce tombeau ouvert où il n'y a plus rien, mais il y a un souffle de l'esprit qui nous rejoint. Prière, par des cris vitaux, eh bien, il est important que nous qui sommes à deux, eh bien, nous puissions partager des intentions de prière. Merci. Nous allons prier. Je vais demander à Philippe de venir pour nous réciter l'intention de prière. Tatae tatae dimalo sambola banae tatae dimae tatae tatae dimalo sambola banae tatae dimae. Nous allons encore faire appeler Papa Colomba pour l'intention de prière. Prions pour l'Église du Seigneur Jésus. Et nous serons tous ensemble dans notre attention envers tous, que nous soyons des vrais témoins de l'espérance qui nous anime en jour. Prions le Seigneur. Tate tatae dimalo sambola banae tatae tatae dimalo sambola banae tatae dimae. Nous allons encore appeler le Christian qui va encore et qui va donner une intention de prière. Souviens-toi des membres de sa famille qui gardent au fond du cœur la certitude de devoir poser foutis dans ta lumière. Prions le Seigneur. Tatae tatae dimalo sambola banae tatae tatae dimalo sambola banae tatae dimae. Nous allons rappeler notre Sainte Kessia aussi, qui va prier encore. Tous ceux qui ont connu l'ami Godet dans sa communauté, son travail ou ses autres activités ressentent aujourd'hui la peine de la séparation. Nous t'en prions qu'il poursuive son idéal et soit disponible à ta parole. Prions. Tatae tatae dimalo sambola banae tatae tatae dimalo sambola banae tatae dimae dimae. Oui, Seigneur, tu entends ces intentions de prière qui ont été partagées, mais tu es aussi capable d'entendre toutes les intentions de prière qui sont dans le cœur de chacun de nous. Alors donne-nous de pouvoir repartir dans la conscience et être acteur d'unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous allons avoir une prière qui est une prière d'action de grâce, une prière où nous prenons le temps de nous dresser. Oui, Père Saint,
Nous te disons merci pour tous ceux qui sont ici et pour ceux qui sont partis. Car tu as permis à celle-là même qui nous avait quittés qu'elle soit aujourd'hui pour nous celle qui nous rassemble. Et nous étions dispersés par notre travail, peut-être même accaparés par nos préoccupations journalières. Voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir en toi à la peine des autres et œuvrer chacun à notre manière pour l'unité des chrétiens. Oui, nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes et par sa vie plus forte que la mort. Il nous assure que nous vivrons. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés et qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu les visages et qui ont reconnu ton visage, avec l'immense cortège de tous les saints, c'est en frère que nous disons cette prière que le Christ nous a confiée et a confiée à toute l'Église. Et je vous invite à vous lever pour ensemble prier notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux ennemis. Assurez notre pensée, et bénis nous par la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la gloire le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos divisions, mais regarde surtout la foi de ton Église et donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix de Dieu est pas une paix à la manière des hommes. Nous, trop souvent, nos paix, c'est des paix de façade, hein, des paix où on fait des compromis, mais on se compromet plus que d'avancer vers la paix de Dieu. Eh bien voilà, que la paix de Dieu nous vient parce que la croix, parce que la mort nous joint, mais nous mettons toute notre espérance en l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, dans ce temps de deuil, que la paix de Dieu soit avec nous. Et c'est dans cette paix de Dieu que nous allons prendre le temps de dire ensemble un dernier adieu Godelive. Avec respect et affection, confions-la à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce qu'on a vécu avec elle, à ce qu'elle est pour nous, mais aussi à ce qu'elle est pour Dieu. Et nous allons prendre le temps maintenant, à la fois le temps de témoignage, mais aussi prendre le temps de la prière et du chant. Amen. On peut s'asseoir. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je sais. Je sais chrétien jusqu'à
quelque chose par rapport à notre sœur, un témoignage, bien sa biographie. Et nous savons tous comment était notre sœur. Personne ne l'a oublié. Et pour ce qui concerne notre sœur, elle est née du nom de Zwango Fouti Godé. Elle est née à Kinshasa le 15 mai 1960. Elle est fille de Mafuta Ida et de Fouti Daniel. Mariée à M. Belingo Koundoul en 1975 à Kinshasa. Avec M. Belingo, ils ont eu 6 enfants, dont 4 garçons et 2 filles. Et 9 petits-enfants. Amen. Amen. Par là, nous voyons que notre sœur est arrivée ici en Europe. Elle habitait ici en Nanterre. Et je crois que ses amis du quartier aussi sont là. C'est très important pour nous de parler de notre sœur. Moi, personnellement, je le connais très bien. Amen. Amen. Vraiment, c'est une dame de foi. C'est une dame de confiance. Elle n'aime pas que quelqu'un puisse souffrir. Si vous voyez vraiment qu'il y a un problème, il se gère pour chercher une solution. Vraiment, c'est une dame que j'ai beaucoup de bons souvenirs pour elle. Je peux commencer à témoigner, il y a des bons souvenirs. Peu importe, d'autres personnes peuvent dire que oui, il y a des mauvais, oui, il y en a aussi des mauvais, il y a des bons aussi. On dit souvent que quand quelqu'un meurt, on dit seulement des bonnes choses. On peut dire que c'est des mauvaises choses aussi. Parce que tout homme est fait. Amen. Amen. Et par là, vraiment, notre sœur, nous l'avons aimée. Elle a soutenu l'œuvre de Dieu. Elle a soutenu les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, le ministère, partout où elle passait. Dès qu'elle rentre à l'église, on sent vraiment qu'elle est là. Dès qu'elle rentre, on sent vraiment le sentiment que cette dame, elle est là ensemble avec nous. Et moi, dans ma mémoire, et nous tous, même les enfants, l'église, les petits-enfants, tous, il nous a laissé quand même un héritage. L'héritage à laquelle on ne peut pas oublier, c'est un slogan qu'elle aimait tout le temps. À tout moment, et partout est passé. Si elle rentre, on saura vraiment qu'elle est là. Amen. À tout moment qu'elle rentre, vous allez, il y a un slogan qui dit Alléluia. Et là, vous sentez vraiment qu'elle est là ensemble. Vraiment, on peut oublier tout ce qu'on peut dire, on peut voir tout ce qu'elle a fait, mais sauf le cri de Abba Abba restera. Restera. Bien aimé, c'est quelque chose qui est profond et fort. Je manque même de mots. Je manque même de mots. Mais je sais que le Seigneur est au contrôle. Amen. Amen. Tout ce que les gens peuvent dire, mais ce que moi je sais, le Seigneur est au contrôle. Oubliez tout ce qu'on peut oublier, mais gardez seulement l'amour qu'elle avait. Elle n'aimait pas que les gens, même sa famille, ses enfants, son entourage, ses amis, ses beaux-fils, tout le temps, quand il y a un souci, elle était toujours là. Un conseil, les enfants, la famille, n'abandonnons pas cet amour-là. Gardons, cela c'est très important. C'est l'héritage qu'elle a laissé, l'amour. Elle aimait tout le monde. C'est une dame de joie. Quand elle arrive dans un endroit où il y a la tristesse, elle sème la joie. C'est quelque chose que j'ai voulu témoigner par rapport à elle, par rapport à tout ce qu'elle a fait. Mais je ne serai pas laissé. Le témoignage, soit du mesdames et du démon, mais je ne vais pas me quand même. Je vais laisser du notre escalier. Quand elle nous croisait, coucou madame, comment tu vas? Et au plus jeune, elle disait, comment tes enfants? Oui. C'était une femme qui était aimée et qui savait nous dire aussi qu'elle était croyante, que son Dieu était avec elle chaque jour dans toutes ses difficultés,
dans toutes ses joies. Nous la regrettons, mais nous savons que Dieu l'accueille. Voyez, c'est des témoignages qui est profond et très important. Partout elle passait, elle témoignait le nom de Jésus. Elle ne regardait pas l'âge, elle ne regardait pas la race. Ce qui était le souci, c'est de témoigner pour Jésus. Amen. Et je voulais appeler encore à la petite fille de notre maman, Almi, elle va témoigner encore pour ça. Nous allons rappeler notre frère Mouta. Notre frère Mouta, il va communiquer dans le mot aussi. Chers frères et sœurs, je vais me limiter à ne pas lire un papier, mais je vais témoigner comme mes prédécesseurs. On ne peut pas résumer la vie d'une personne en 6 mots, mais du petit discours qu'on va donner, j'ai retenu 6 mots. Et je ne veux pas me répéter parce que tout ce qui a été dit ici a été dit avec beaucoup de profondeur. Maman Godé, qu'on appelait aussi Maman Nouzou, ou Maman Fredo, tout le monde lui a donné un nom, c'est donc qu'il l'a connu. Et vous l'avez si bien connu chacun d'entre nous ici particulièrement. Elle était une mère. Mais il était au-delà de cette mère dont vous avez vu les enfants ici. Parce qu'il nous appelait tous ses enfants. Il appelait ses beaux-fils, ses premiers-nés. Donc c'était une bonne mère. J'ai retenu une bonne mère. Mais c'était aussi une dame pieuse qui priait beaucoup.
et qui a enseigné à prier, non pas seulement à ses enfants, même à ses petits-enfants. Vous l'avez suivi ici quand la petite est passée. C'était une dame pieuse qui priait beaucoup. C'était une épouse dont l'excellent de sa vie, le papa Béligo. Une épouse, une bonne mère, une pieuse, une épouse. Elle était aussi une âme très très généreuse qui partageait tout ce qu'elle avait jusqu'au dernier sou et donnait tout. Elle était généreuse. C'était une dame simple qui ne faisait pas un gros dos. C'était une femme humble. Elle a eu des enfants. Elle a vu ses enfants se marier. Elle a vu les garçons grandir, aller à l'école. Mais elle disait tout ça grâce à Dieu. Elle ne se voyait pas dans cette œuvre-là. Elle voyait d'abord son Dieu. C'était une dame humble. C'était aussi une dame qui construisait, une bâtisseuse, aussi bien les amis de son mari, ses beaux-fils, ses enfants, tous ceux qui fréquentaient la famille, les pasteurs qu'ils ont connus, les sœurs, les frères de l'église. Pour cette maman, c'était un monde ensemble. C'est elle qui a construit ce monde que Dieu lui a donné. Ça avait été nom d'elle aussi, qu'elle était vraiment une bâtisseuse. Voilà les 6 mots que j'ai reconnus sur une très longue vie qu'on ne peut pas mettre sur un papier, que je n'ai pas voulu dire pour que vous reteniez, comme moi, que cette dame, de tout ce qu'elle a fait, il y a ces 6 mots qu'on peut retenir: bonne, pieuse, sainte, humble et bâtisseuse. Merci. No Et bien maintenant, après ces paroles de témoignage, on va faire un geste traditionnel de l'Église, qui est ce geste de l'encensement, de reconnaître que tout ce qu'on met entre les mains de Dieu peut monter vers lui. Je vais encenser le corps, et pendant ce temps, on va vous inviter à continuer à chanter.
Kembo, 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 kuna na lola, kembo, hallelujah. Oh, kembo, 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 kuna na lola, kembo, hallelujah. Oh, kembo, kembo, hallelujah, hallelujah, kembo, hallelujah. Oh, yemba, kembo, kembo. Kembo, hallelujah, hallelujah, Kembo, hallelujah. Oh, Kembo, 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 kuna na lola, Kembo, hallelujah. Oh, Kembo, 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 kuna na lola, Kembo, hallelujah. Oh, yemba, Kembo, Kembo, Kembo. Kembo, 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 kuna na lola, Kembo, hallelujah. Oh, kembo, 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 kuna na lola, Kembo, hallelujah. Oh, yemba, hallelujah, hallelujah. Oh, yemba, kembo, kembo. Amonaki makambo yako kamwa, amonaki na esambeselo, bato batelemi bako sambisama, na boku oyo yalo, oh, nako kende, kokotana, nako kende. Que notre prière monte vers Dieu. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Godelive a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celle qui vient de nous quitter et nous qui restons ici-bas. Donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors maintenant, nous arrivons au dernier geste de notre célébration, qui, comme au début, est là pour rappeler le baptême. Au début, c'était la lumière qu'on donne à la fin du baptême. Et bien là, maintenant, c'est avec de l'eau. Avec de l'eau, nous allons bénir le corps. Et il est important de reconnaître la communauté paroissiale, mais elle continuera évidemment là où vous-même vous vous réunissez avec d'autres pour prier. Et que sûrement ce dimanche, ce jour où nous célébrons la résurrection du Christ, eh bien, Godelive sera encore dans votre prière.
Alors, avant de faire ce geste, il est important aussi de dire que juste après, vous allez aller au cimetière. Alors le cimetière n'est pas loin d'ici. En prenant la rue Émile Zola, il y a 300 mètres à pied à faire. Donc surtout, ne prenez pas vos voitures, allez-y à pied. Et après, eh bien la famille vous attendra dans la salle du sous-sol de l'église. Sur le côté, là, vous descendez et vous pourrez encore continuer à partager, à prier ensemble. Et c'est important de soutenir la famille. À la porte de l'église, dans l'espace d'accueil, il y a des registres à signature pour manifester à la fois votre présence, pour que la famille ait vos coordonnées. Mais aussi important, que ça soit aussi une occasion de pouvoir écrire une parole de foi, une parole d'encouragement, un témoignage. Sur cette table, il y a aussi un panier de quêtes pour soutenir la communauté paroissiale dans son accueil à ceux qui viennent comme vous aujourd'hui dans le deuil. Alors voilà, maintenant, prenons le temps de prier, mais pas uniquement prier par des paroles et des chants, mais prier par un geste. Gottlieb, dans un geste de dernier adieu, chacun de nous va maintenant tracer sur vous le signe de la croix et l'eau qui rappelle le baptême. Que la prière de vos proches, rassemblés autour de vous, et l'amour du Christ qui a triomphé de la mort, vous obtiennent de connaître maintenant et pour toujours la paix et la joie des enfants de Dieu. Namo nayo Yesue. Namo nayo Yesue. Yahweh namo nayo Yesue. Yahweh namo nayo Yesue. Yesu yo sali nzambe. Un moment d'attention s'il vous plaît pour cette fin de célébration. Comme vous êtes nombreux, nous allons vous faire approcher rangée par rangée. Mes collègues seront dispersés partout dans la salle et nous pourrons avancer le moment venu quand je leur ferai signe. Merci de votre compréhension et de bien respecter les consignes qui vous sont données. Amen, amen. Pour le réveillement, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire le tour pour réveiller ceux qui n'ont pas vu. Namo nayo Yesue.
C'est parti. C'est parti. Boyak, 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 boyak. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Vous entendez? Ok. Stop, stop. Ok. Ok, ok, on peut y aller. On peut y aller. C'est pas grave. On va zapper, mais il y a surtout. Tombe le logo. Voilà. Voilà. Ok. Et tu vas continuer comment là-bas. Gauthier. Pardon. Pardon. Gauthier, viens. Tiens, dans notre langue là. Voilà. Ça va arrêter. Il y a encore une autre personne? S'il n'y en a pas, Maman Godé. si je peux interpréter, Maman Godé, c'est moi, ton frère. Je me suis mis debout. Au nom des enfants de Fokombel Kimbangu. Maman Godé. Maman Godé. Tu étais toujours ensemble avec nous. Souvenir à Souka. Dernier souvenir. Ce que je peux donner comme un témoignage à nos bien-aimés. Moi, j'étais souffrant. J'étais souffrant que la maladie pouvait me mener à la mort. Maman Godé, et si quand Nazaraki na hôpital, comment quitter Kassi, Maman Godé, même si là où j'étais à l'hôpital, tu n'étais pas arrivé, mais à la maison, tu ne dormais pas. Et la prière que tu faisais à la maison avec nos bien-aimés, cela a fait que moi, Malou, c'est plus se mettre debout aujourd'hui. Maman Godé Mukolo, autorisation na tambola. Maman Godé, le jour où le médecin m'a donné l'autorisation de se mettre debout, de marcher, comme par hasard, na Château Rouge. Je suis sorti comme par hasard, on s'est rencontré à Château Rouge. Lorsque tu m'as vu, tu as crié président. Comme tu te mets debout, c'est fini, tu es guéri. Ceux qui sont venus te chercher, se sont trompés de l'adresse. Comme tu es là, cela veut dire que Jésus qui t'a mis debout déjà. Vraiment. Depuis ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose dans ma vie. Maman Godé. Maman Godé. Comme on lit dans la parole de Dieu,
D'autres personnes sont des saints, sont nés de la même entraille. Et ces saints-là ne durent pas jamais dans cette heure. Comme ils étaient venus en mission, ils sont venus en mission pour aller dans les autres nations. Aujourd'hui, nous allons le voir dans ton absence. On avait un saint au milieu de nous. Mais aujourd'hui, il est parti. Que dirons encore nous? Nous rendons des actions de grâce à Dieu. Dieu, merci le temps que tu as donné à Maman Godé sur cette terre. Reçois ton âme auprès de toi. Merci Nkolo. Merci mon Dieu. Merci. Bien. Amen. Je crois que on gagne de temps. Nous allons écouter la parole de Dieu. Une courte exhortation. Après, on va passer à notre service. Je laisse la parole de Dieu. Nous allons prier tout d'abord pour cette parole. Seigneur Dieu, merci pour la parole que nous voulons écouter. Nous ne sommes pas venus enseigner pour prêcher notre sœur qui est morte, mais pour nous, c'est une leçon. C'est pour cela que tu nous as rassemblés en ce lieu, pour nous parler de quelque chose. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, au nom de Jésus de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Je laisse la place à notre bien-aimé, le pasteur Jean James, de nous parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, je sais que tout a été dit depuis les témoignages, depuis l'église, jusqu'en ce moment. Ce ne sera pas une exhortation quelconque. Peut-être que ce que je dirai maintenant, ça sera encore aussi un témoignage pour notre part, l'église, pour la maman, parce qu'elle était membre, elle était même servante dans cette église. Et comme je l'ai toujours dit, c'est une femme à un grand cœur. Aujourd'hui, toute l'église entière est là. Et nous savons que Dieu est aussi présent ici. Nous ne sommes pas venus prier pour les morts, parce que nous savons que la maman est déjà auprès du Père. Ceux qui sont ici, certains sont morts, mais certains sont au royaume avec le Seigneur, inclus notre maman. Et comme disait un de nos frères tantôt, nous savons que nous allons nous retrouver un jour avec elle pour chanter des cantiques et adorer notre Dieu. Je voudrais exhorter particulièrement la famille attristée, la famille écœurée, inclus le papa et le reste. Nous avons perdu une personne aussi importante, pas seulement dans leur famille, aussi dans la famille chrétienne. Mais que cette perte soit un moyen de réconciliation dans la famille. Parce que lorsqu'il y a un cas de mort, parfois bien aimé, c'est le moment où Joseph et ses frères se sont réconciliés. Ce qui vient tout droit dans mon esprit, c'est le son de la réconciliation. Parce que Dieu a un plan pour cette famille. Et c'est là où je vais arrêter ce soir. Et je voudrais que nous baissons la tête et nous prions une fois de plus. Pas pour la maman.